La team, pendant que d'un côté, Emmanuel Macron déclare la guerre une fois de plus à la Russie, parce qu'il dit que lui, il va regrouper aussi un bataillon pour envoyer en Russie pour aller combattre aux côtés de l'Ukraine. Vous savez que M. Ouattara a déjà fait quelque chose pareil, il voulait envoyer un bataillon au Niger. Aujourd'hui, son meilleur ami fait la folie de dire que lui aussi va envoyer un bataillon en Ukraine. Eh, quand tu ne connais pas comment tu poses tes pions, quand tu mets la vie de tes concitoyens en danger, quand tu es un président inconscient, voici donc dans quoi tu peux te retrouver. Elle t'a dit, est-ce que tu peux même réfléchir et avant de dire ce qu'Emmanuel Macron dit? Mais c'est totalement une grosse erreur, une grosse bêtise. Donc vous voyez que ni le président américain Joe Biden n'apporte pas son soutien, ni les premiers ministres suédois, allemands, italiens n'apportent pas leur soutien à ce genre de propos. C'est exactement ce que Ouattara avait fait. Parce que quand tu déclares une guerre, il y aura forcément les répercussions. Et qui vont payer ça? C'est le peuple. Est-ce que tu penses au peuple là? Ou tu penses juste à ton ego d'homme qui gouverne? Ou tu veux juste tuer les gens avant que ton régime ne finisse? Qu'est-ce qui te pousse même à avoir ce genre de propos? Il faut arrêter à un moment donné. Mais pendant ce temps, les dirigeants maliens et russes, eux, ils poursuivent leur chemin. Sergei Lavrov a fait une sortie, une conférence de presse. Il vous parle ici là aujourd'hui des relations bilatéraux avec bien évidemment le Mali. À côté de ça, le ministre des Affaires étrangères aussi a eu un discours. Il nous a établi sur quelle base aujourd'hui les relations avec la Russie sont tellement belles. Et nous savons que ça fait tellement de malheureux. Et quand vous êtes malheureux dans ce combat politique, nous sommes heureux. La team, il faut être heureux aujourd'hui quand vous voyez la Russie combattre aux côtés d'un pays. Pourquoi? Parce que vous devez toujours vous souvenir que la France a combattu pendant 10 ans, mais elle n'a jamais pu récupérer Kidal. Souvenez-vous toujours de ça. Quand quelqu'un vous dit qu'est-ce que la Russie fait, il faut dire que la Russie aide beaucoup. Elle aide beaucoup. Mais il y a aussi les radars, les drones turcs qui aident. La Chine avec son matériel. On ne demande pas ici de quitter un colon pour un autre, mais on dit ceux qui sont concrets. C'est la preuve que cela travaille véritablement, non seulement à gagner quelque chose, ce qui est normal, mais ils rendent aussi service. Parce que vous savez, hein, la Russie ne viendra pas travailler pour vous c'est-à-dire pour ne rien. Ils vont forcément chercher à gagner quelque chose. Et c'est totalement normal. Qu'est-ce qu'on attend d'autre? Ils vont gagner. Mais quand vous gagnez un truc, il faut au moins que nous on voit le résultat. La France a toujours gagné, mais nous n'avons jamais vu le résultat. La team, sans plus tarder, je vais vous laisser ici deux discours qui m'ont plu ce jour. Le discours de Sergei Lavrov, ministre des Affaires étrangères de la Russie, et bien évidemment le discours d'Abdoulaye Diop, ministre des Affaires étrangères du Mali. Écoutons ici la team. D'accueillir de nouveau à Moscou mon collègue et ami, monsieur le ministre malien des Affaires étrangères et de la coopération, Abdoulaye Diop. Nous venons d'avoir une discussion détaillée sur la coopération bilatérale et sur les problèmes d'ordre africain, régionaux et qui se posent à l'ordre du jour. Nous sommes tout à fait résolus à poursuivre notre coopération entre nos deux pays sans aucune hésitation et quelle que soit la conjoncture internationale. Et aujourd'hui, nous avons noté certaines orientations clés de cette coopération à l'issue de la visite dans notre capitale du ministre malien des Affaires étrangères. Nous avons parlé en détail de la situation économique et d'après nos évaluations, le volume de nos échanges connaît ces 3 dernières années une augmentation, mais qui ne correspond pas tout à fait au potentiel réel. Mais nous sommes d'accord sur le fait qu'il faut développer cette coopération dans les secteurs prometteurs, notamment reconnaissance des sous-sols, exploitation des minerais, des technologies Internet. Et nous avons accordé une grande attention à la question des livraisons de blé, d'engrais, notamment dans le contexte des sanctions unilatérales déclarées par les pays occidentaux. Nous avons parlé aussi des relations militaires, des échanges culturels
avec la formation de cadres maliens dans les universités russes. Nous avons exprimé notre reconnaissance à nos amis maliens pour les informations détaillées qu'ils nous ont données sur la situation dans le pays, sur les mesures prises par les autorités maliennes pour la mise en place de structures normales pour la tenue d'élections. Nous savons que les mesures restrictives imposées au Mali par la communauté des États africains de l'Ouest au début de l'année, mais aussi par l'Union européenne, et cela, bien évidemment, aggrave la situation déjà délicate du peuple malien. Et le problème le plus important parmi eux est évidemment le terrorisme. Ils savent de première main ce qu'est le terrorisme, et on voit que ceux qui prononcent de telles sanctions ne sont pas bien informés de cette situation. Ces mesures ne contribuent pas à une résolution des problèmes qui se posent. Notamment, il y a la question de l'opération Barkhane qui puisqu'on voit aujourd'hui l'apparition d'enclaves sans pouvoir avec différents groupements armés qui opèrent sur le territoire et qui se servent de cela pour présenter une menace à l'intégrité du pays. Et nous l'avons dit à plusieurs reprises à nos collègues français. Il y a le mécontentement des autorités maliennes à prendre ici, et il faut éviter toute ingérence de type colonial de la part de la France. En tant que membre permanent du Conseil de sécurité de l'ONU, la Russie est toujours prête à apporter sa contribution dans le développement du Mali, aider à la formation des troupes de l'armée malienne. Sur les sujets régionaux, nous avons un échange régulier d'opinions, notamment sur la zone du Sahel. Nous échangeons aussi avec le Burkina Faso, le Tchad, la Libye, la Guinée, et encore une fois, le règlement des problèmes internes à l'Afrique doit se faire par les Africains eux-mêmes. Et la communauté internationale doit, là, leur apporter une aide, et c'est ce que fait la Russie. J'ai remercié nos amis maliens pour leur soutien à la résolution proposée par la Russie lors de la dernière session du Conseil de sécurité de l'ONU. Et nous sommes d'accord sur le fait qu'il faut encore renforcer le rôle de l'ONU et des autres plateformes internationales. Cela nous permet de travailler sur dans le cadre de la formule des amis de la charte de l'ONU qui a été mise en place récemment à New York. Nous avons également parlé aujourd'hui de l'Ukraine, de la situation autour d'elle, notamment lors de la réunion du Conseil de sécurité de l'ONU qui s'est tenue hier. Et encore une fois, on a vu les pays occidentaux à propos de la question de la crise alimentaire autour du blé et des céréales, accuser le malade de tous ces maux. Donc, encore une fois, la crise, on accuse évidemment la Russie de tous les maux, mais nous avons en détail rappelé à nos amis maliens que ce qui s'est passé réellement en Ukraine au cours de toutes ces longues dernières années, ces 8 longues dernières années, où l'Ukraine a refusé d'honorer ses obligations vis-à-vis de l'ONU, et nous avons encore rappelé les raisons qui font que nous n'avons pas eu le choix d'autre solution que de lancer cette opération militaire spéciale. Et d'ailleurs, toutes les craintes que nous avions sont confirmées les unes après les autres à 100%. Et donc, tous les objectifs qui avaient été fixés par le président Poutine, en premier lieu, la protection
de la population civile en Ukraine et précisément dans le Donbass et d'éviter la mise en place de menaces pour notre pays sur le territoire de l'Ukraine. Encore une fois, je tiens à remercier mon collègue malien pour les discussions tout à fait détaillées que nous avons eues et pour son invitation à me rendre à Bamako, invitation que j'honorerai dès que possible. Je vous remercie. Merci infiniment à notre ami Sergueï Lavrov de nous recevoir aujourd'hui à Moscou. Je rappelle que notre visite aujourd'hui à Moscou intervient presque jour pour jour, un an après la visite d'amitié et de travail que Sergueï Lavrov a effectuée au Mali et nous en gardons un excellent souvenir. Je pense que cette visite nous a permis de donner un nouvel élan à nos relations bilatérales. Notre présence aujourd'hui ici à Moscou se situe dans le cadre de la continuation de ces échanges et de consultations politiques entre nos deux pays et de l'examen de notre coopération bilatérale. Je dois dire que le Mali reste solidaire de la Russie dans les défis auxquels elle continue à faire face. Nous voudrions d'emblée exprimer en tout cas notre appréciation positive par rapport à l'excellence des relations entre la Russie et notre pays, notamment au plan sécuritaire, qui a enregistré des progrès notables au cours de ces derniers mois, qui ont permis de renforcer les capacités de défense, de nos forces de défense et de sécurité. Plus récemment, la reprise historique de la région de Kidal et de la ville de Kidal par les forces armées maliennes le 14 novembre, après près d'une décennie d'occupation de cette localité par des groupes hostiles à la paix, est une des illustrations les plus emblématiques des liens qui existent aujourd'hui entre la Fédération de Russie et le Mali et des succès qui sont remportés sur le terrain pour permettre au Mali d'exercer sa souveraineté entière et aussi de bénéficier de l'intégrité de son territoire national. Je voudrais aussi me féliciter du niveau stratégique désormais des relations qui existent entre le Mali et la Fédération de Russie, et en particulier des relations d'amitié qui existent entre son Excellence le président Vladimir Poutine et son Excellence le colonel Assimi Goïta, président de la transition du Mali, qui a d'ailleurs réservé l'année dernière son premier déplacement en dehors de notre pays et pour pouvoir participer au sommet Russie-Afrique, au cours duquel ils ont pu échanger sur les voies et moyens de renforcer notre coopération tant sur le plan économique que sur le plan commercial et sécuritaire. Je voudrais aussi, comme le ministre Sergueï Lavrov l'a indiqué tout à l'heure, exprimer notre gratitude et notre reconnaissance à la Fédération de Russie pour les soutiens mutuels, mais aussi pour les soutiens que la Fédération de Russie apporte au Mali, au plan international, en tant que membre du Conseil de sécurité et dans d'autres enceintes, notamment dans le cadre de la gestion de la demande du Mali d'un retrait de l'amunissement, mais aussi de la levée du régime de sanctions du Conseil de sécurité qui frappait injustement notre pays et notre gouvernement. Je voudrais en particulier aussi apprécier la lucidité de la Russie par rapport à l'attention qu'elle accorde toujours à l'intérêt des pays avec lesquels elle a une coopération et l'intérêt de ses populations et le respect qu'elle donne au choix politique de ces pays de pouvoir se gouverner eux-mêmes et de faire des choix économiques pour eux-mêmes en particulier. Quoique aujourd'hui, le ministre l'a souligné, nous avons parlé aussi de tous les efforts en cours, à côté des succès militaires, de tous les efforts qui sont en cours pour amener la paix et la réconciliation entre Maliens. Aujourd'hui, le président de la transition du Mali a fait le choix de privilégier un processus d'appropriation nationale de la paix et de la réconciliation. Et dans ce cadre, il a décidé d'aller vers un dialogue direct
intermaliens à l'abri de toute ingérence extérieure pour pouvoir trouver entre Maliens les voies de la paix et de la réconciliation. Le comité de pilotage de ce dialogue a été mis en place, ils sont à pied d'œuvre et ils décideront de la meilleure façon pour les Maliens d'asseoir la paix et la réconciliation sur une base durable. Donc cet effort est en cours et nous demandons à tous nos amis, à tous nos partenaires aussi de s'inscrire dans le cadre de cette dynamique parce que nul n'aime notre pays mieux que nous-mêmes, nul n'a la solution des problèmes maliens mieux que les Maliens. Donc nous demandons à chaque partenaire de pouvoir s'inscrire dans cette dynamique et nous saluons la Fédération de Russie pour pouvoir respecter ce choix du Mali. Avec la Russie, nos soutiens mutuels au plan international sont fondés aussi sur le partage, en tout cas ce que nous avons en commun d'un certain nombre de valeurs et de principes qui gouvernent les relations entre États, le respect de la Charte des Nations Unies, la non-ingérence dans les affaires intérieures des pays, le respect des choix politiques que les pays font, mais aussi nous sommes unis dans notre opposition à ce que nous appelons la politisation des droits de l'homme. Nous sommes opposés à la question des sanctions, en particulier si ces sanctions sont utilisées comme des moyens d'assujettissement ou de domination des populations. Nous nous opposons à toute approche néocoloniale de nos relations et aussi nous sommes la Russie, la Fédération de Russie et le Mali tous opposés à l'instrumentalisation des organisations internationales, des organisations régionales, des institutions internationales, y compris les institutions judiciaires internationales, à d'autres fins que l'intérêt de nos populations. Sur le plan de la coopération bilatérale, je pense que les choses se passent bien au cours de l'année écoulée. Il y a eu beaucoup d'échanges au niveau ministériel comme au niveau technique entre nos équipes d'experts pour pouvoir travailler dans le sens des engagements qui ont été pris par le président Goïta et le président Poutine lors du sommet de Saint-Pétersbourg pour renforcer notre coopération bilatérale dans divers secteurs, l'énergie, l'agriculture, les mines et tous les secteurs d'intérêt. Je pense que les choses se passent bien à ce niveau et nous voulons vraiment pouvoir donner un coup de fouet. Et dans ce cadre-là, nous apprécions la suggestion de la Fédération de Russie de convoquer dès le mois d'avril le mécanisme que nous avons de concertation sur les projets de coopération économique et bilatérale. Ceci nous permettra également d'avancer plus rapidement. Sur le plan humanitaire, je dois encore une fois exprimer notre gratitude à la Fédération de Russie pour le soutien constant à l'Afrique et au Mali. Et dans ce cadre, rappeler que la Russie tient ses engagements. Sur le plan de l'assistance humanitaire et de l'aide humanitaire qui a été promise à notre pays, les choses se sont passées, se sont concrétisées. Et plus récemment, les livraisons d'engrais, de blé et même de gasoil sont effectives au niveau du Mali. Et je dois dire que ceci est un pas extrêmement important. Et sur le plan régional aussi, nous avons partagé avec le ministre Lavrov et les collègues russes les dynamiques qui sont en cours aujourd'hui dans notre région, qui sont marquées par l'affirmation de la souveraineté et aussi des choix politiques du Mali, du Burkina et du Niger, d'apporter une autre réponse à la façon dont nos pays peuvent désormais travailler pour renforcer la solidarité, la fraternité entre nous et mutualiser nos efforts, tant sur le plan sécuritaire que sur le plan économique. Je crois que ce sont des données qui sont aujourd'hui importantes pour nos pays. Naturellement, nous sommes conscients des liens inextricables que nous avons avec les pays voisins et les pays de la région qui sont tous des pays voisins et amis. Et avec les peuples de ces pays et les gouvernements de ces pays, je pense que nous avons un destin commun et nous allons continuer à œuvrer pour pouvoir maintenir un niveau appréciable d'interaction avec ces différents pays. C'est ce que je voulais dire en guise d'introduction, à remercier encore, à me féliciter en tout cas de la qualité de la discussion que nous avons eue avec nos amis de la Fédération de Russie. Nous avons noté un engagement de leur part de pouvoir continuer à œuvrer avec nous au plan bilatéral comme au plan multilatéral
pour pouvoir faire en sorte que nos nations puissent être écoutées, que nos nations puissent être respectées, qu'on puisse mettre fin à ces politiques de 2 poids, 2 mesures en respectant la vie humaine partout où cela est nécessaire. Merci beaucoup. Переходим к вопросам агентства «Спутник». Passons aux questions. Agence Sputnik. Bonjour, Maria Balarova, agence internationale Sputnik Afrique. J'ai une question pour Monsieur le ministre Abdoulaye Diop. Votre Excellence, la CEDEAO vient d'annoncer la levée de sanctions contre le Mali, mais également contre le Niger et la Guinée. Comment évaluez-vous cette démarche de la CEDEAO? Peut-on affirmer que par cette démarche, la CEDEAO reconnaît l'échec de sa politique de sanctions et comptez-vous faire le retour au sein de cette organisation? Merci pour la question. Je dois dire que je ne veux pas commenter une décision qui a été prise par une organisation à laquelle le Mali n'appartient pas. Parce que vous le savez, le mois dernier, le Mali, le Burkina et le Niger ont saisi officiellement la CEDEAO pour indiquer qu'ils se retirent sans délai de cette organisation. Cette décision a été prise sur la base d'un certain nombre de constats. Parce que je rappelle que le Mali est pays fondateur de cette organisation, mais nous avons vu que progressivement, cette organisation est devenue un instrument entre les mains de certaines puissances qui cherchent à créer le désordre dans notre région et qui cherchent à utiliser nos institutions pour pouvoir créer des problèmes au pays, créer même une menace, parce que l'organisation a mis sur la table une menace d'agression militaire contre un de ses États membres, au moment où notre organisation, il y a un pacte de non-agression entre nous. Le Mali a été sous sanction pendant près de 8 mois, un pays enclavé, dont la population a été meurtrie. Nos institutions bancaires ont été utilisées, nos fonds ont été confisqués au niveau de ces banques. Le Niger a vécu la même situation. Le Mali s'est élevé contre le fait que nos institutions deviennent des armes contre nous-mêmes, nos populations et constituent une menace. Et par rapport à cela, nous n'allons pas continuer juste à dénoncer. Nous avons décidé d'apporter aussi une réponse géopolitique en nous mettant ensemble avec un certain nombre de pays avec lesquels nous partageons les mêmes réalités, mais aussi la même vision de solidarité entre les pays, d'établir des liens de fraternité et de respect mutuel et de nous mettre à l'abri des situations d'ingérence. Donc, je pense que c'est ce qui est important aujourd'hui à retenir dans le cadre de l'Alliance des États du Sahel. Nous travaillons pour réaliser ce que nous n'avons pas pu réaliser dans le cadre de la CEDEAO.